Bonjour à toutes et à tous. Comment préparer sa remise en vol en toute sécurité après plusieurs semaines de confinement, voire plus pour ceux qui, par exemple, n'ont pas volé depuis l'automne dernier? Jean-Christophe, bonjour. Bonjour Jérôme, bonjour à toutes et à tous. Alors Jean-Christophe, quand on n'a pas volé depuis si longtemps, eh bien c'est un manque d'entraînement et c'est pas vraiment compatible avec l'excitation et l'euphorie de pouvoir enfin revoler. Tout à fait Jérôme, on est actuellement dans une situation un peu paradoxale puisqu'on n'a pas volé depuis plusieurs semaines. On est tous euphoriques et on est tous dans les starting blocks pour pouvoir repartir en vol. Voilà. On a été privés, hein, et malgré ça, on est en manque d'entraînement. Et là, donc, on se trouve dans une situation qui peut être rapidement très dangereuse. On va rester calme, on va réfléchir. La première des choses, c'est savoir se remettre en question. Et puis, également, faire un vol de remise en vol avec rêve, hein, avec un instructeur qui va nous redonner tous les bons conseils pour se remettre en vol. On a modifié Rêve aujourd'hui suite à ce phénomène du Covid-19 et la subvention qui sera allouée à chaque pilote qui font en Rêve est passée de 40 à 60 euros. Donc c'est un geste fort que fait la fédération, mais c'est fait pour la sécurité des vols et tous nos adhérents. Bien préparer sa remise en vol et en toute sécurité, c'est aussi bien connaître sa machine. Tout à fait, Jérôme, et c'est pour ça qu'on va écouter des spécialistes, des instructeurs. Charlotte Canel, qui va nous parler de la remise en vol en 3 axes. David Morin, qui va nous parler de la remise en vol en autogire. Et puis Mandrin Lefebvre, qui nous parlera de la remise en vol en hélicoptère, en classe 6. Merci beaucoup Jean-Christophe. Alors on commence tout de suite avec Charlotte et à très bientôt. À très bientôt, bon vol à tous. Et nous retrouvons Charlotte. Charlotte, bonjour. Bonjour Jérôme, bonjour à tous. Tu es pilote instructrice sur ULM 3 axes et pendulaire aussi. Alors, on va parler là de la classe 3, de l'ULM multi-axe. D'ailleurs, tu voles sur cette magnifique machine qui est derrière moi. Alors Charlotte, je vais te poser la même question, hein. Quand la machine est restée au hangar plusieurs semaines, voire plusieurs mois, comment on la prépare à la remise en vol en toute sécurité? Alors, une des premières choses, avant de s'approcher de votre machine, de la manipuler, pensez surtout à vérifier que le contact soit bien éteint. Les hangars ont été fermés pendant plusieurs semaines. Certaines machines dorment dehors, donc on ne sait pas qui a pu approcher la machine, qui aurait pu faire quelque chose. Donc, on vérifie que le contact soit bien éteint. On fait une grosse visite pré-vol, une visite pré-vol croisée, idéalement, à 2 personnes. On vérifie aussi tout ce qui est nid d'oiseaux. Dans les multi-axes, on pense aux ouvertures qui sont devant les moteurs, donc les oiseaux aiment bien aller se planquer dans les moteurs. Tout ce qui est machines métalliques aussi, vers les gouvernes, on a plein de petits creux où se font régulièrement les nids. On fait bien attention à ça. On vérifie également s'il n'y a pas eu des rongeurs dans les câblages électriques, donc on n'hésite pas à décapoter le moteur pour faire une grosse inspection. Et surtout, faites ça au calme. Il va y avoir beaucoup de monde sur les terrains à la réouverture. Tout le monde va être un peu euphorique de revoir ses copains. Donc, n'hésitez pas à demander d'être au calme pour faire vraiment le tour de votre machine le plus sérieusement possible. Il y a la machine et bien sûr le ou la pilote. Alors, comment doit-il ou doit-elle se préparer avant de reprendre les commandes? Ce qui est important surtout, c'est de préparer votre vol. Ne partez pas comme ça, il va avoir déjà le stress, ça va faire longtemps que vous n'êtes pas monté dans votre machine. Préparez votre vol, suivez les informations émises par les autorités, par la FF Plume. Suivez donc tout ce qui est NOTAM, SUPAIP, allez sur le site du SIA. Plus vous préparez votre vol comme il faut, plus vous allez être serein, vous allez pouvoir faire le moins d'erreurs possible, si on peut dire. Il y a plein d'outils dans votre petit mémo sécurité. Je ne sais pas si vous l'avez. Si vous ne l'avez pas, il est disponible sur le site de la FF Plume. Le REX, le rapport d'expérience, les petits moyens comme iPad ou les 3R. Révisez, profitez-en. Remettez-vous en question. Par contre, on pense aussi à la météo, par exemple. En multi-axe, on est dans un espace clos. Évitez d'aller voler en pleine chaleur. Préférez déjà un vol calme où vous pouvez vous aérer. Ça fait longtemps que vous n'êtes pas monté dans les airs. Certaines personnes vont vouloir voyager et monter à des niveaux de vol assez élevés. Donc, commencez par des vols tranquilles, où il ne fait pas trop chaud, près du terrain. Faites ce que vous avez l'habitude de faire. Le vol, justement, on y va doucement, mais sûrement. Ça peut commencer par refaire quelques tours de piste, revoir les basiques du pilotage.
Voilà, on commence par des petits tours de piste dans des bonnes conditions. On ne s'aventure pas à traverser la France dès les premiers jours, ou alors on fait un premier petit vol près de chez soi et après on y va. Euh, Idéalement aussi, on fait notre premier vol seul ou avec un instructeur bien sûr, mais on commence tranquillement, qu'on ait 50 heures de vol ou 5000 heures de vol. La trêve, elle a été pareille pour tout le monde. Il ne faut pas se croire plus fort que les autres. On va avoir tellement hâte de vouloir revoler. Faites bien attention à tout ce qui est décrochage. Donc, on parle bien sûr de la vitesse, pas de basse vitesse, forte inclinaison en dernier virage, etc. Restez serein, commencez tranquillement et vous allez pouvoir vous faire plaisir. Pour voler en toute sécurité, on est même obligé de bien connaître sa machine. Tout à fait. Il faut connaître sa machine, son domaine de vol, ne pas le dépasser, bien évidemment. Et j'insisterai aussi sur la panne moteur. La panne moteur, vous n'êtes pas entraîné depuis longtemps. Pensez-y avant le décollage, etc. Pensez à vos procédures d'urgence. Pensez à votre parachute aussi. C'est important de faire un petit rappel sur le parachute et comment l'utiliser. Oui, Charlotte, on n'est pas à l'abri d'une panne, hein, même pour un premier vol après plusieurs semaines. Exactement. Et même si on a fait une bonne visite pré-vol, ça peut être indépendant. On n'est pas à l'abri d'une panne, donc il faut s'entraîner. Et c'est vrai que la meilleure des choses à faire, c'est de revoler avec un instructeur, hein, surtout avec la REV qui est là. L'opération rêve. Voilà, la rêve. Il ne faut pas avoir peur. Même si on a un pilote expérimenté, il n'y a pas de jugement. Ça peut être des simples rappels, un échange d'expérience. Faut vraiment. C'est pas parce qu'on est pilote expérimenté qu'on n'a pas le droit de faire une remise en vol. Et surtout, une fois qu'on l'a fait, il faut inciter aussi ses amis pilotes à la faire. Merci beaucoup, Charlotte, pour ces précieuses recommandations pour reprendre le chemin des airs en multi-axe en toute sécurité. Alors, à très bientôt, Charlotte. Merci, Jérôme. À très bientôt et profitez bien de vos nombreux vols. Et nous sommes maintenant avec David Morin. Il est pilote instructeur sur pendulaire, mais aussi sur autogire, la classe 4. Et on va s'y intéresser. David, bonjour. Bonjour Jérôme. Alors David, comment ça se passe avec un autogire? Eh bien, en fait, moi, la première chose que je fais quand je rentre dans un hangar pour aller voir une machine, c'est que je regarde en dessous. Voilà, qu'il n'y ait pas de traces particulières, de taches particulières. Et tout ce qui est liquide de refroidissement, essence, huile. Et autrement, donc je vais regarder au niveau de la cellule en elle-même tout ce qui est lié aux commandes, bien sûr. Surtout en cette période où on n'a pas vu forcément la machine depuis longtemps, aller de fond en comble dans la machine, dans le carénage, parce qu'il y a des machines qui sont parfaitement bien fermées et il y en a d'autres qui sont moins bien fermées et les choses qui pourraient traîner au fond du carénage, eh bien, pourraient partir derrière dans l'hélice. Donc, il faut aller vraiment regarder sous les sièges. C'est très important. Et puis, tout ce qui tourne aussi également au niveau, bien sûr, des commandes. On part de la roue avant, on passe par les palonniers et on va jusqu'à la dérive, en passant par les transmissions rigides et flexibles telles que les câbles. Donc, il faut regarder ça. Et également sur les commandes de tangage et de roulis au niveau des manches, du manche ou des manches dans le cadre de double commande, eh bien, il faut regarder de fond en comble tout ce qui est transmission jusqu'au rotor. Mais c'est important aussi de comprendre que la surface d'un rotor, elle est essentielle. Donc, les fientes d'oiseaux, les poussières, interdits. Les moustiques, tout ça, on enlève. Donc, il faut vraiment prendre l'escabeau et aller nettoyer depuis le pied de la pale jusqu'à l'extrémité de la pale. Il faut nettoyer l'ensemble de la surface, que ce soit l'extrado ou l'intrado, bien sûr. Quand on a une bonne cinquantaine de mètres carrés de voilure au-dessus de la tête qui tourne, eh bien, une fiente d'oiseau, des poussières, etc., ça va forcément jouer sur les caractéristiques de vol de votre autogire. Alors, avant de voler, il faut évidemment bien connaître sa machine. Concernant les parties importantes, c'est peut-être de bien relire tout ce qui est action vitale, tout ce qui est lié aux actions vitales qui sont bien marquées sur la machine, mais que, au bout d'un moment, on les lit plus parce qu'on les connaît. Et puis, il y a aussi un aspect qui est très important, c'est d'être dans les fondamentaux avec les procédures de prélancement, par exemple. Un prélancement, c'est essentiel. Si on part pas avec le bon nombre de tours rotor, si on part trop vite, eh bien là encore,
on peut se donner des risques supplémentaires. Donc, à ce que les premiers vols se passent mal. Donc, il faut absolument remémorer tout ça. Et ça, c'est une préparation de la machine, bien sûr. La machine, elle dépend que de vous. Et la préparation du pilote en lui-même, avec ses relectures, justement. Vous avez eu le temps pendant le confinement, certainement, de lire tout ce qui est manuel autour de votre machine et de relire simplement votre check sur votre machine, de vous asseoir sur la machine, de reprendre tout ça tranquillement et de lire la check. Et David, dans quel état d'esprit un pilote doit-il se trouver avant de se remettre en vol? Au niveau du pilote, c'est essentiel, une fois que sa machine est prête, de ne pas se précipiter. Et à partir de là, eh bien, une fois qu'on a relu ces procédures, etc., eh bien, ça devrait très bien se passer. Ne pas se mettre la pression surtout. Voilà, ne pas aller voler parce qu'il fait beau, il faut absolument aller voler. Non, on fait vraiment dans le détail la visite de la machine et on fait une bonne visite de soi-même en quelque sorte. Inscrivez-vous sur les rêves et mettez en place un rêve dans les prochains jours, les prochaines semaines. Ne vous précipitez pas, ne vous pressez pas. Hein, on a la vie devant nous tant qu'on la gère correctement. C'est important. Pour finir, David, alors quelles sont les spécificités de vol de cette machine et encore une fois, de quoi il faut se méfier avant de repartir en vol? Eh bien, il faut se remémorer non seulement le prélancement lui-même, mais également qu'il y a un domaine de vol. Un autogire, on se dit tous, ah ouais, il y a du vent aujourd'hui, on peut y aller, on s'en fiche, on fait de l'autogire. C'est vrai que l'autogire est très joueur dans le vent même. C'est très positif un autogire dans le vent finalement. Hein, pour le passager, ça peut être même très, très sympathique puisqu'il va moins sentir les turbulences que dans une machine avec un plan fixe. Mais il n'empêche, il ne faut pas s'endormir sur ces aspects-là. On dit il n'y a pas de décrochage, bah oui, il n'y a pas de décrochage, c'est vrai aussi, mais il y a beaucoup d'aspects qui font que l'autogire peut être un piège également. Il peut être piégeant, tout simplement. Donc, il faut considérer le domaine de vol de la machine. Donc, il faut toujours être attentif, prudent, anticipateur, beaucoup d'anticipation sur l'autogire, parce qu'on a une machine qui traîne énormément également. Donc, la traînée, c'est pas l'ami de la vitesse, et la vitesse, c'est l'ami du vol. Donc, il faut considérer également ce fait. C'est pas parce qu'il n'y a pas de décrochage qu'il n'y a pas de vitesse. Il faut la bonne vitesse à l'approche. Il faut la bonne vitesse au décollage, le palier d'accélération. Il ne faut pas l'oublier non plus. Hein, et considérer que les vents de travers pour démarrer, c'est des paramètres en plus à gérer. Donc peut-être partir avec un vent dans l'axe. Ça sera peut-être déjà bien pour le début. Et un vent, tant qu'à faire, pas trop fort. Voilà de précieux conseils très utiles. Merci beaucoup, David. On va s'intéresser tout de suite à la classe 6, l'hélicoptère. David, merci. À très bientôt et en toute sécurité. À bientôt. Bon vol à tous et volez prudent. Et pour terminer cette série d'interviews avec nos experts sur la reprise des vols en toute sécurité, nous allons nous intéresser à la classe 6, l'hélico, avec Mandrin Lefebvre. Mandrin, salut. Salut, bonjour tout le monde. Alors Mandrin, tu es pilote instructeur sur de nombreuses classes du LM et en particulier sur la classe 6. Donc c'est l'hélico, c'est une machine particulière, hein, bien différente des autres. Alors je vais te poser la même question qu'à tous. Qu'est-ce qu'on regarde, qu'est-ce qu'il faut faire sur l'hélico quand il n'a pas volé depuis si longtemps? Eh bien, je dirais, bonjour à tous déjà, je dirais juste qu'il faut faire attention au manuel de vol, d'accord, et aux checklists. Vous avez perdu quelques habitudes, donc c'est important de repartir sur le sujet pour avoir un peu plus de précision si nécessaire. Et à partir de là, comme l'a dit tous mes autres collègues en amont, c'est contrôler tout ce qui est élastomère, etc. Mais en particularité sur l'hélicoptère, vous avez des transmissions en élastomère, donc en caoutchouc. Regardez bien toutes ces courroies qui sont très importantes et qui ont malheureusement pendant un certain temps peut-être séché ou peut-être pas apprécié tout simplement les rongeurs, etc. qui pouvaient être présents. Je dirais que vous avez d'autres élastomères comme déflecteurs. Sur d'autres machines, ça peut être déflecteurs rigides en acier ou en caoutchouc. Donc, tous ces éléments sont vraiment spécifiques à l'hélicoptère et je vous conseille donc vivement de bien regarder ces éléments. Et le rotor, Mandrin, qu'il y a d'autres choses qu'il faut voir en particulier? Bien sûr. Comme ça peut être toutes les voilures tournantes, le rotor est primordial. Regardez bien son état, sa propreté, qu'il n'ait pas eu de choc non plus, puisque malheureusement, si vous n'êtes pas venu pendant un petit moment, peut-être que d'autres personnes se sont permis de toucher à vos machines. Et comme c'est un élément vital, surtout, contrôlez-le scrupuleusement.
Alors ensuite, on ne se précipite pas de suite vers les airs, hein. Avant de voler, il faut s'en sentir capable. Tout à fait. Il faut s'en sentir capable et vous avez une machine qui peut permettre d'avoir des alertes et des informations avant de voler. Pourquoi pas juste monter dans la machine et faire un essai au sol sans mise en stationnaire, juste pour la faire tourner. Et ça vous permettra de voir si au niveau gestion électronique ou gestion mécanique des ventilateurs, tout fonctionne bien avant de se mettre en stationnaire et se mettre en stress à cause d'un voyant qui s'allume inopinément. Et le pilote, Mandrin, dans quel état d'esprit il doit être avant de remettre en route ce type de machine et surtout avant de décoller? Je dirais que malheureusement, c'est trop facile de dire qu'il faut être serein. C'est tellement spécifique cet hélicoptère avec une mise en stationnaire qui met un peu plus de stress que, on va dire, la normale. Alors, soyez patient. Si vous ne le sentez pas, n'hésitez pas à repousser cette échéance. Vous pouvez faire bien d'autres choses avec cet hélicoptère. C'est une machine qui est plus complexe aussi à piloter, j'imagine. Chaque pilote a son propre domaine de vol et qu'il connaît plus ou moins bien par rapport à sa machine. Cela dit, je dirais qu'il est quand même judicieux dans un premier temps de réussir à se mettre en stationnaire. Donc réussir est un bien grand mot, se mettre en stationnaire évidemment, d'accord, dans un endroit qui est donc bien large et non pas à l'étroit. Même si vous aviez l'habitude il y a 3 mois, ce n'est peut-être plus le cas aujourd'hui. Prenez vos aises et n'hésitez pas à tirer la machine sur ses roues si nécessaire pour être beaucoup plus loin des obstacles, ce qui vous permettra d'être beaucoup plus serein. Maintenant, ne partez pas sur un tour de piste, partez plutôt sur du stationnaire, du travail avec le rotor anti-couple, mais pourquoi pas, au lieu de revenir pour un premier atterrissage, vous entraîner juste à côté dans les champs, etc., pour revoir un petit peu vos trajectoires et les peaufiner avant d'arriver sur un terrain qui est un peu court. Et à partir de là, en effet, vous serez plus serein et je suis persuadé que vous serez plus à l'aise pour après décoller. Et pourquoi pas aller sur un autre terrain qui sera peut-être moins technique pour atterrir. Alors Mandrin, évidemment, avant de revoler aussi, on s'assure que les papiers de la machine sont valides. Tout à Euh, fait. on prépare bien son vol aussi, hein, les notames, la météo. Tout à fait. Donc, NOTAM, météo, contrôle quand même des papiers, puisque malheureusement, l'oublier en cet instant, ça serait dommage, surtout qu'il y a eu un petit peu de temps pour les refaire à la DGAC. Je dirais que le terrain, faites attention, en effet, il a peut-être été non pas abandonné, mais délaissé pendant quelques temps. Donc, vous pouvez très bien être surpris par des pousses un peu trop importantes pour le rotor anti-couple, qui reste quand même très important, je le rappelle, sur l'hélicoptère. Merci beaucoup, Mandrin, pour ces précieuses recommandations. Et à propos de conseils, je vous rappelle que sur le site de la FF Plume, il y a le mémo sécurité qui est téléchargeable à tout moment et dans lequel vous trouverez plein de conseils, recommandations, outils mnémotechniques très utiles, surtout en ces périodes de reprise des vols. Voilà, merci Mandrin pour tout et bonne remise en vol alors. À très bientôt et bon vol à tous. Au revoir.